Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Tous les samedis matins dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, on essaye pour vous un véhicule d'occasion. C'est le seul rendez-vous dans toute la France d'ailleurs à vous proposer des essais de véhicules d'occasion. C'est un marché qui est en plein boom. Aujourd'hui, on va essayer un modèle iconique, la Volkswagen Golf. On va l'essayer avec nos trois spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile et Guillaume Arnonnet en duplex depuis Toulouse. Bonjour. Bonjour. Directeur général d'Enchères VO. Avec vous dans un instant, on essaye la Golf en occasion. Mais avant cela, le focus sur une actualité automobile de la semaine. C'est la vignette, la fameuse petite vignette critère qui devient un critère d'achat tout bêtement. Bonjour Julien Billon. Bonjour. Directeur général de 3A Data. Tous les chiffres du marché de l'automobile, vous les avez. Aucun ne vous échappe. Si j'achète un véhicule d'occasion, je regarde sa vignette aujourd'hui, c'est ça ? Oui, je pense que c'est indéniable. La durée de possession moyenne des véhicules, qui est de 4 à 5 ans, vous oblige à regarder ce critère quand vous habitez dans une zone qui est prochainement éligible au ZFE, zone à faible émission, ou proche dans des zones d'influence, parce que sinon, vous êtes en risque de ne même pas pouvoir circuler avec votre véhicule. Ça. Je le rappelle, ces zones à faible émission, alors qui ont des règles différenciées selon les métropoles. Ça peut concerner Bordeaux, ça peut concerner Grenoble, ça peut concerner Marseille, ça peut concerner aussi Paris, évidemment, la ville de Lyon. C'est extrêmement compliqué dans un rayon extrêmement large. Ça veut dire que je ne peux plus rouler partout avec mon véhicule d'occasion. Ça, c'est très clair. Julien Billon. Exactement. Les critères qui sont, les règles qui sont aujourd'hui connues concernent les véhicules dits critères 4, 5 et non éligibles et qui spécifiquement sont des véhicules diesel, immatriculés avant 2005 et de façon très naturelle, ces effets d'annonce en fait en termes de restrictions de circulation future ont des effets sur le marché occasion puisqu'on constate déjà une décroissance des transactions occasion sur ces véhicules-là. Alors c'est un peu contre-intuitif dans la mesure où on a déjà abordé dans cette émission sur Sud Radio le fait que les très vieux véhicules avaient aussi la cote sur le marché de l'occasion. Comment on explique le fait que des gens se détournent des vieilles vignettes et qu'en même temps qu'ils font sur les vieux véhicules qui eux-mêmes ont une vieille vignette? C'est l'énergie, tout simplement. La croissance du marché occasion est portée sur les véhicules de plus de 10 ans. Ouais. Donc c'est 10% de croissance, qui ça représente 44% des transactions en fait occasion en 2021. Mais par ailleurs, dans ces véhicules de plus de 10 ans, nous avons des véhicules diesel qui sont concernés par les critères 4, 5 et non éligibles, mais nous avons aussi des véhicules essence. Et donc c'est bien la croissance des véhicules essence de plus de 10 ans qui porte le marché occasion. Ça veut dire que du point de vue de la réglementation, je peux être une vieille voiture et en même temps être une voiture propre. En tout cas, si je regarde la fameuse vignette, merci pour cet éclairage, Julien Billon, directeur général de 3A Data. Tout de suite, les amis, c'est simple, on essaye un véhicule d'occasion. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Et cette semaine, l'occasion rêvée, c'est le Volkswagen Golf. Alors, qui n'en a jamais croisé une sur l'autoroute ou sur la route depuis 10 ans, 15 ans? Effectivement, je pense que personne ne saurait dire moi. On en parle, on l'essaye avec Berislav Kovacevic, Jean-Christophe Lefebvre et Guillaume Arnonnet. Berislav Kovacevic, c'est un modèle iconique, c'est la voiture d'une génération, la Golf. Non, de 3 ou 4 générations, parce que là on a quand même une mamie qui a 47 ans, première génération en 1974, qui a d'ailleurs été la plus vendue de toutes, mais 8 générations, on y reviendra, et on peut dire franchement sans faire de cadeau à Volkswagen qu'elle est aussi connue que le Coca ou les Lego. Oui, le Coca ou les Lego, c'est dire, la voiture est une marque à elle-même. Jean-Christophe Lefebvre. Oui, la Golf, c'est la mère des batailles pour Volkswagen. Elle a succédé à cette coccinelle et elle a bien succédé. Et encore aujourd'hui, c'est la meilleure vente en Europe. Donc, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'il y a pléthore de modèles en occasion. Maintenant, il faut savoir un petit peu s'y retrouver dans ces différentes versions parce que entre la première et celle d'aujourd'hui, il y a... Combien de versions en tout ? 8 sans compter les restylages. Mais la première faisait 4 mètres, aujourd'hui elle en fait plus de 4 mètres 50, donc attention, plus les différentes carrosseries, break, cabriolet, etc. Donc attention dans ce... à bien choisir sa version, y compris en motorisation. Moi, j'ai un faible pour les occasions plus récentes, qui permettent de circuler partout aujourd'hui. J'ai un faible pour le moteur essence 1,4 litre puis 1,5 litre TFSI. Pour quelle raison ? Qui sont très souples, très agréables, vraiment sobres.
et qui sont en plus silencieux et qui apportent, que ce soit en boîte mécanique ou en boîte double embrayage, pour moi qui apportent suffisamment de puissance, de couple. C'est pas la peine d'aller sur du diesel qui risque d'être interdit en circulation, oui. En fonction des vignettes critères. Mais vraiment, après, pour une utilisation polyvalente, c'est ça qui, pour moi, tient la route. 150 chevaux ou 130 chevaux, c'est largement suffisant. Alors, Guillaume Arnonnet, est-ce qu'on peut parler d'un marché d'occasion de la Golf ou alors de 8 marchés d'occasion de la Golf ? Alors, il y a bien évidemment 8 marchés, parce que sur un véhicule sorti en 1974, bien évidemment, les prix sur ce qui sont aujourd'hui des véhicules de collection, puisque c'est une véritable institution, cette voiture. Donc, il y a des gens qui la collectionnent, que ce soit dans les premières versions, les Golf 1 ou les Golf 2 ou jusqu'à la Golf 3. C'est vraiment un produit qui est collectionné. Donc, bien évidemment, les prix sur ce véhicule-là sont pas du tout sur les mêmes bases que les véhicules récents. Donc, il y a plusieurs marchés, mais il y a un trait commun, c'est que c'est chaque fois des véhicules qui sont avec une très bonne valeur de revente. Donc je pense une des particularités et qui explique le succès du modèle, au-delà de ses qualités intrinsèques, c'est que c'est un véhicule qui se revend très bien. Donc c'est presque un investissement dans l'esprit des gens, c'est-à-dire j'achète une Golf parce que de toute façon je sais que je vais rouler avec et que entre autres j'aurai pas de difficulté à la revendre. Alors bien évidemment la Golf 5 c'est pas la Golf 6 et ainsi de suite, mais chaque modèle a ses spécificités, mais en tout cas je pense qu'il y a une vision d'acheter un véhicule valeur sûre, voilà, clairement dans l'esprit des gens, et ça c'est le trait commun quelle que soit la gamme. Une image de marque, une sécurité, une fiabilité. Quel modèle Berislav Kovacevic ? Jusqu'à la 3e et 4e génération, Volkswagen a raison, mettait en avant sa fiabilité légendaire. C'est vraiment moins vrai à partir des années 2008. Alors Volkswagen n'a pas été le seul touché. Les problèmes de multiplexage, d'électronique embarquée ont commencé à jouer. On rappelle ce que c'est que le multiplexage ? Des techniques issues de l'aéronautique qui permettaient de limiter par 10 la longueur des câbles et de nourrir plusieurs instruments en même temps. Ça a été un peu le début de la hausse très poussée des semi-conducteurs dont on parle beaucoup en ce moment. Oui, tout ce qui nous manque en ce moment. Et c'est vrai que sur les Golf, on a des défauts comme par exemple des problèmes d'étanchéité qu'on n'avait pas sur les premières générations, comme des problèmes de panne même sur les diesels, et les dernières générations maintiennent encore des diesels. C'est vrai que les derniers essences sont très réussis, je partage, mais sur les diesels, on a encore des aficionados qui ont beaucoup progressé aussi en matière de CO2. C'est un véhicule qui est devenu de plus en plus numérique. La dernière génération, c'est vraiment le grand changement par rapport à la 7e. On a maintenant les 2 tableaux de bord, très peu de boutons. Alors après, effectivement, sur l'ergonomie, il y a moins de boutons, mais on s'y perd entre le réglage de la température, le GPS. Le mieux est parfois l'ennemi du bien, c'est le problème. Donc du coup, si je vous écoute, vous préférez les vieux modèles ? Je préférerais, pour quelqu'un qui a besoin d'un véhicule très fiable, la Golf 6 et 7, voire la 5. La 8, je pense qu'elle a encore une bonne année devant elle, même si elle a plein de succès, avant d'être parfaitement fiabilisée. Qui suis-je justement si je me rue sur la Golf d'occasion ? Quel est mon profil ? A priori, en occasion, ça plaît beaucoup aux jeunes, mais pas que. Les familles avec 1, 2 enfants peuvent tout à fait opter pour en fonction de leurs moyens, opter pour une Golf au détriment d'un SUV, mais ça reste une voiture excellente, qui plus est avec un budget plus réduit qu'un SUV équivalent chez Volkswagen ou ailleurs. Par définition, et justement, parlons du budget, Guillaume Arnonnet. Écoutez, en budget, si vous voulez une Golf 8, il va falloir quand même, pour un véhicule récent, envisager un budget à partir de 20-25 000 euros, qui va pouvoir grimper largement au-delà, parce que si on commence à regarder des motorisations un petit peu puissantes ou des grosses finitions, ça grimpe très rapidement. Maintenant, une Golf 7 sur une finition milieu de gamme avec 100 000 km, avec un budget de 12 000 euros, ça se trouve aujourd'hui assez facilement. Donc on tombe rapidement en dessous de la barre des 15 000 euros pour une Golf 7 plutôt bien optionnée, avec un kilométrage qui va être correct. Donc là aussi l'intérêt, c'est que comme c'est un véhicule qui s'est énormément vendu, qui a de nombreuses déclinaisons, on l'a dit, il y a bien évidemment la berline, il y a également le break, il y a en cabriolet, donc voilà, il y a tellement d'offres, si vous voulez, aujourd'hui sur le marché, qu'on peut quand même arriver à trouver dans un budget... chaussures à son pied. Exactement, normalement, donc pour trouver. Chaussures et pédales à son pied. Merci à tous les trois d'avoir essayé ce modèle iconique d'occasion, pour le coup, la Volkswagen Golf. Merci à vous, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Merci à vous, Guillaume Arnonnet.
directeur général Merci. d'Enchères VO en duplex depuis Toulouse. Et merci à vous également, Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Automobile. Merci à vous.